Hello et bienvenue sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je me présente, je suis Virginie, médium, énergéticienne et formatrice. Je t'accompagne sur ton parcours d'éveil et d'évolution dans le parcours de flamme jumelle, donc éveil spirituel classique ou éveil spirituel lié au parcours de flamme jumelle. Donc je t'accompagne vers ta complétude, vers l'union à toi. Si tu souhaites prendre un rendez-vous avec moi, je t'invite à suivre les liens qui sont sous la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 8 mai, nouvelle lune qui est en taureau. Donc je voulais vous faire la vidéo un peu plus tôt, puis j'ai été prise par le temps forcément. Donc voilà, la vidéo elle arrive aujourd'hui finalement. Donc les énergies en ce moment, elles sont plutôt délicates, j'ai envie de dire. Elles poussent quand même, elles poussent beaucoup à évoluer, elles poussent beaucoup à lâcher des choses du passé, à sortir de nos croyances limitantes, à sortir de certains égrégores aussi, et peut-être des fois l'égrégore des flammes jumelles aussi est concerné. On est poussé dans des doutes par rapport à la confiance en soi, par rapport à la confiance aussi envers le lien. Est-ce que ce lien est vraiment existant? Est-ce que je me trompe? Donc on peut avoir beaucoup d'interrogations en ce moment. Il peut y avoir aussi beaucoup de mauvaise compréhension sur le parcours de flamme jumelle, sur ce qu'il implique, sur les tenants et les aboutissants, sur le rôle de chacun. Et malheureusement, et ça je le vois souvent en consultation, et je l'ai vu aussi l'autre jour quand je vous ai fait la conférence Mieux comprendre le lien de flamme jumelle, que je vais très certainement vous partager en public du coup sur YouTube, ou peut-être que je vais la refaire, je vais voir comment je m'organise, mais je vous partagerai toutes ces informations aussi sur la compréhension du lien, parce que je constate très souvent quand même qu'il y a une très mauvaise compréhension et il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup trop de mental dans ce lien de flamme jumelle, et c'est un véritable problème parce que malheureusement, tant qu'on n'est pas véritablement éveillé, tant qu'on ne va pas chercher la connexion à notre âme et à notre soi supérieur, ce lien ne va pas pouvoir avancer. Donc il y a des choses qui sont à travailler chez chacun des deux jumeaux, et chacun ayant son rôle bien précis dans la relation pour permettre une évolution qui est à la fois personnelle et individuelle, mais qui est une évolution aussi en termes de conscience de l'humanité. C'est ce qui amènera le nouveau monde, entre guillemets. Donc ça, c'est des choses que je constate depuis déjà un certain temps, mais que je constate encore récemment et que je vois aussi en consultation. Et actuellement, on est poussé justement dans des révélations, dans cette sortie en fait de la mauvaise compréhension pour aller finalement vers de la justice au lieu de rester dans de l'injustice. Alors ça peut concerner tous les domaines de la vie, ça concerne, là comme je viens de vous en parler, la relation de flamme jumelle, mais pas que, ça peut concerner aussi les relations familiales, ça va concerner nos dettes karmiques éventuellement aussi que porte notre âme, ça va concerner le domaine professionnel, ça va concerner le domaine financier, ça concerne un petit peu tout. Donc on est vraiment poussé en fait à aller vers la rencontre de la vérité, c'est un petit peu ça. Donc plus on va accepter d'aller vers cette rencontre de la vérité, qui peut bien évidemment avoir des conséquences entre guillemets, parce que y a des voiles qui sautent d'une certaine manière. On s'aperçoit que peut-être là où on se pensait être mal positionné, en fait peut-être que les choses provenaient d'autres personnes, et que finalement il fallait être peut-être plus vigilant sur certains aspects de nos vies. Peut-être qu'on a subi aussi de la manipulation sur certains aspects de nos vies. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être plein de choses en fait, et on est poussé en fait à ouvrir les yeux, ouvrir le troisième œil, ouvrir la conscience pour véritablement pouvoir se libérer et donc avancer avec plus de confiance, plus de sérénité. Ça, je vous le dis très souvent, parce que c'est le propre du parcours d'éveil quand même, que d'avancer vers cette sérénité, cette paix et cette liberté, tout en ayant justement une conscience qui va être beaucoup plus ouverte. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 8 mai. Et je vais démarrer le tirage avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish. Donc c'est parti pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors, nous avons deux cartes qui viennent de sortir. Nous avons l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Cette carte, elle est à double tranchant. D'une part, on est en train de vous dire que dans tout ce que vous vivez à travers votre parcours d'évolution, votre parcours d'éveil, vous êtes protégé. Donc, même parfois, quand on fait des erreurs, l'univers nous protège parce qu'il nous accompagne en fait vers cet éveil, vers cette conscience en fait pleine et entière de notre incarnation, de notre âme et de tous les tenants et aboutissants. Donc, à la fois, il y a cette notion de tu es protégé. Mais en même temps, attention, parce que les protections, quand elles sont trop fortes et quand on se protège de trop, c'est-à-dire qu'on se met un bouclier à soi, automatiquement, on ne peut plus attirer le positif dans nos vies. Donc, il y a vraiment ce double tranchant. Donc, à toi de savoir si
On t'informe simplement que là, très clairement, ne t'inquiète pas par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, tu es protégé et tout va bien, ou au contraire, est-ce que tu te protèges un peu trop et que finalement, tu empêches certaines choses d'arriver jusqu'à toi. La deuxième carte, c'est le frère raton laveur qui nous parle d'un lieu sûr où se réfugier. Donc on a vraiment cette notion de protection, cette notion de revenir à soi peut-être, d'avoir plus de conscience par rapport à tes limites éventuellement. Donc ça peut inviter cette nouvelle lune à poser des nouvelles limites dans nos vies, éventuellement à avancer sur certains sujets sur lesquels on n'avait jamais avancé jusqu'à maintenant. Peut-être dire non là où on disait oui auparavant, ou au contraire dire oui là où on disait non auparavant. Il y a vraiment un repositionnement très important et en même temps une très grande protection. En même temps, je pense que sur cette nouvelle lune, on nous dit qu'on est très bien guidé, en fait, d'une certaine manière. On est poussé à voir les choses. Alors, vous savez comment ça fonctionne, hein. Quand on ne les voit pas une première fois, le cycle se représentera et puis on les verra quand on sera prêt à ouvrir notre conscience. Mais en tout cas, on nous invite bien quand même à prendre conscience de cette protection qui est présente sur soi et également que, attention, ouvre quand même tes énergies parce que sinon tu ne pourras pas recevoir ce que l'univers va te donner en termes de récompense peut-être par rapport à ce que tu as travaillé. Parce que parfois on peut vivre cette notion d'injustice aussi à dire mais je mérite et finalement l'univers ne me donne pas. Mais tout simplement parce que dans la vibration, on est totalement fermé parce qu'on se protège de peur d'être blessé, de peur finalement d'accéder au bonheur ou à une vie positive et remplie de joie et d'abondance. Donc automatiquement, on se referme parce qu'on se dit au fond de nous que c'est pas pour nous. Et donc du coup, même si l'univers cherche à nous aider, finalement les choses ne vont pas arriver jusqu'à nous. Alors, on a également la carte Kitsune qui nous dit « Je vous montrerai à qui faire confiance ». Donc, il y a vraiment cette notion quand même de révélation, je vous en ai parlé en tout début de vidéo, de révélation très importante où on lève le voile sur des personnes ou des situations qui étaient négatives pour soi et finalement, on va se repositionner. Donc, l'univers met en lumière ce qui ne va pas dans nos vies et ce qui va nous apporter des conséquences négatives. Ça concerne le sentimental, le professionnel, le familial, le financier, enfin la totale. Donc, vraiment, on vous montre en fait, on va vous indiquer là où vous devez aller. Donc il vous suffit simplement d'être récepteur de ce que l'univers vous transmet, de ce que vos guides vous transmettent. On a également la mademoiselle toile d'araignée. On vous dit reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Donc vraiment, on nous invite à faire du tri. On nous invite à voir les choses et à faire du tri dans nos sphères familiales, sociales, professionnelles. Parce que, en effet, les alliances qui ont été faites jusqu'à maintenant n'étaient peut-être pas les alliances positives pour l'avenir de l'âme, ou en tout cas pour votre avenir, mais peut-être des alliances karmiques. Donc il est temps en fait de sortir de ce cycle karmique. La question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que je suis prête à sortir totalement de mes dettes karmiques ou en tout cas du schéma karmique dans lequel je suis actuellement. Si ta réponse est oui, il va falloir du coup te mettre en mouvement pour couper avec toutes les sources d'énergie négative que tu as autour de toi, qui sont ces fameuses alliances en fait négatives pour toi, pour te permettre justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. La dernière carte, c'est le jardin de la fée dragon avec la naissance d'un nouveau monde. Donc on est vraiment poussé sur cette nouvelle lune à couper là où ça ne va pas et à avancer sur des choses qui vont être très positives pour soi. Attention juste entre les deux de ne pas trop se protéger, ce qui empêcherait l'univers de venir vous transmettre les informations ou vous apporter finalement ce dont vous avez besoin pour votre réussite personnelle, votre complétude ou même pour l'union forcément avec le jumeau. Donc on va regarder dès à présent ce qui se passe justement sur la relation de flamme jumelle, étant donné que sur ces derniers mois, on a quand même de très belles avancées en termes de conscience, parce que la jumelle avance aussi en termes de conscience, en termes de détachement, en termes de lâcher prise, automatiquement, on a un jumeau qui prend de plus en plus confiance et conscience du lien aussi. Donc, on a un peu moins, dans certaines relations, un peu moins de rejet. On a même parfois pas du tout de rejet. On a au contraire de l'acceptation de la part du jumeau de ce qu'il vit ou de ce que vous vivez ensemble. Donc, on va regarder un petit peu ce que cette nouvelle lune va provoquer, étant donné qu'on est finalement dans une nouvelle lune qui nous pousse à nous positionner, à trier, à ouvrir la conscience, à ouvrir les yeux, à révéler des choses, à se les révéler à soi-même aussi, pour qu'on puisse avancer dans de belles vibrations à l'avenir. Donc je vais commencer le tirage avec le cri des âmes d'Isabelle Serre.
On va tirer une carte pour chacun dans un premier temps pour voir à quel endroit se trouvent éventuellement les blocages. Donc on va démarrer par le jumeau. Je vous rappelle que ce que je vais dire sur la relation de flamme jumelle, jumeau, jumelle et le lien, ça peut vous concerner dans son ensemble, étant donné qu'on va porter les mêmes vibrations et qu'on est très souvent en miroir parfait ou inversé. Donc à vous de faire la bonne interprétation de ce que je vais vous dire. On démarre du coup par l'énergie du jumeau. Et la carte... c'est le Dark Passenger. Alors cette carte, j'ai pas la notion de ce qu'Isabelle Serre nous dit par rapport à cette carte dans son oracle. Mais moi, cette carte, elle va me faire penser vraiment à toutes les fausses informations justement qu'il a reçues. Comme si, voilà, il y avait quelque chose de très sombre autour de lui et que finalement, pour l'instant, les yeux ne sont pas... la conscience n'est pas mise ou n'a pas été portée jusqu'à maintenant peut-être par rapport à ça et qu'il a besoin au contraire d'ouvrir les yeux. Donc cette nouvelle lune, elle pousse de toute manière à voir les choses et à conscientiser. Donc là, c'est vraiment les messages, les faux messages qui ont été reçus, la fausse guidance qui a été reçue, peut-être ça peut venir forcément des guides ou de l'intuition, mais ça peut venir aussi de personnes qui ont entouré ce jumeau et qui l'ont mal conseillé, qui l'ont mal guidé par rapport à sa jumelle, ce qui a pu provoquer pas mal de blocages entre les deux jumeaux, bien entendu. Donc là, il y a ce travail-là qui doit se faire du côté de votre autre, c'est-à-dire à voir qui sont aussi les personnes positives pour lui et les personnes négatives. Du côté de la jumelle, nous avons les doutes figeants. Alors attention, je vous en ai parlé en début de vidéo, on est poussé dans des doutes, on est poussé dans nos certitudes, dans nos croyances, et bien évidemment, cette notion de est-ce que je suis bien dans une relation de flamme jumelle, est-ce que c'est pas une connerie, est-ce que ceci, est-ce que cela, c'est des questions qui sont naturelles et normales, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, bien au contraire, et c'est même important, je dirais, d'avoir ces interrogations, de se poser cette question, parce que c'est ce qui va nous amener petit à petit à être véritablement dans l'humilité par rapport à ce chemin et à ce parcours que l'âme nous propose de vivre tout un chacun quand on est dans ce type d'évolution spirituelle et personnelle. Donc les doutes figeants, ils sont là, ils sont présents du côté de cette jumelle et ils ont besoin d'être travaillés. Donc ce qui veut dire les accueillir pleinement. Vous êtes dans le doute, vous doutez concrètement de votre relation de flamme jumelle, que votre autre soit votre autre, vous doutez peut-être de vos positionnements, et ben j'ai envie de vous dire que c'est bien. Continuez à douter, entre guillemets, en tout cas acceptez vos doutes, accueillez ces doutes et allez vous connecter au niveau du cœur, au niveau de votre âme, parce que bien évidemment ce lien, c'est pas notre mental qui va pouvoir l'analyser, le comprendre et le conscientiser dans un premier temps. C'est l'âme qui porte les informations vu que c'est un lien d'âme. Donc il va falloir aller chercher les informations au bon endroit. Donc si vous êtes en phase de doute, accueillez ces doutes, acceptez ces doutes, écrivez vos doutes, exprimez vos doutes de différentes manières, que ce soit à voix haute dans votre cuisine si ça vous tente, que ce soit à l'écrit, que ce soit en méditation, en introspection, comme vous le sentez. Accueillez, acceptez, exprimez. Et ensuite, allez chercher les réponses. En fait, ouvrez-vous à recevoir de la part de votre âme les informations qui vous manquent et qui vous maintiennent aujourd'hui dans ces doutes figeants. Parce que plus on est dans les doutes, moins on va avancer. Alors on peut douter bien évidemment de la relation de flamme jumelle, mais on peut douter aussi tout simplement de notre chemin de vie, aussi de notre mission de vie éventuellement. Et plus on doute, plus on s'arrête, et plus l'ombre, elle est merveilleusement nourrie finalement, parce que si on n'avance pas vers notre lumière et vers l'incarnation de cette lumière, bah, automatiquement on laisse le sombre, entre guillemets, en soi comme extérieur, venir nous guider nos pas. Et c'est pas le but en fait de ce type de parcours d'éveil, au contraire, c'est d'aller incarner cette lumière. Donc c'est un petit peu un combat, c'est un combat intérieur, c'est un combat extérieur par rapport à toute la société, par rapport à ce qui se passe, pour pouvoir incarner les choses correctement et dans la vraie lumière. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous pousse à faire. Donc si les doutes ne sont pas par rapport à la relation, c'est peut-être des doutes que vous avez sur d'autres domaines. Et donc on vous invite là aussi à prendre confiance, on vous invite à être à l'écoute de votre âme, et à croire en vous pour que vous puissiez avancer vers votre réalisation personnelle dans un premier temps, pour qu'ensuite ça puisse se faire bien évidemment à deux. On va regarder sur le lien quelle est la carte qui sort. Et nous avons la répétition des schémas. Donc attention à cette répétition des schémas. Je vous ai posé la question tout à l'heure et c'est vraiment une question que vous devez avoir à l'esprit. Est-ce que je suis prêt ou prête à sortir justement de ces fameux schémas répétitifs? Si la réponse est oui, il va falloir casser le rythme peut-être de la relation ou en tout cas de du schéma dans lequel vous tournez au sein de votre relation. Que ce soit une relation qui soit en séparation actuellement
ou que vous soyez au contraire en union, en réunion d'une certaine manière ou en retrouvailles. Donc là, la répétition des schémas, il y a de la conscience à mettre dessus. C'est comprendre dans quel schéma est-ce que vous êtes en train de tourner. Est-ce que ce schéma, c'est un schéma que j'ai créé aujourd'hui, ici et maintenant, dans cette vie actuelle, ou est-ce que c'est un schéma en fait qui est influencé par mon âme? Donc on nous parle très clairement de schéma karmique, de la conscience en fait de la dette aussi que vous pouvez avoir l'un envers l'autre et qui va venir bloquer, bien évidemment, votre relation dans cette incarnation, dans cette vie. Donc on vous demande d'aller mettre de la conscience là-dessus. Donc si vous êtes prêt, que vous n'êtes pas trop dans les doutes, pas trop bloqué au niveau des doutes du côté de la jumelle, ben je vous invite très fortement à mettre de la conscience sur ce qui s'est passé dans vos vies antérieures avec votre autre, parce que c'est totalement ce qui est en train d'influencer ce que vous vivez aujourd'hui. Donc si vous n'allez pas mettre votre conscience de manière très consciente justement sur ces fameux nœuds karmique, vous ne pouvez pas avancer, vous aurez beau forcer les choses d'un côté ou de l'autre, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas parce que le schéma, il est présent et donc vous allez malheureusement systématiquement retomber dessus. Et ce schéma, c'est pas juste le jumeau qui va le porter, c'est bien aussi la jumelle dans son positionnement, dans sa façon de penser ou de manière énergétique, si elle est toujours influencée par les nœuds karmiques. Donc la répétition des schémas, on nous demande très clairement d'y mettre de la conscience, de la travailler pour pouvoir s'en débarrasser et enfin avancer vers une union qui soit, alors union à soi dans un premier temps, en fonction de là où vous en êtes, mais union à l'autre aussi, donc engagement très concret par rapport à l'autre, et que là, puisse se poser et que les bases soient solides. Parce que quand on essaye de créer une relation sur des bases qui sont complètement instables, parce que la communication n'est pas là, parce qu'il n'y a que le lien qui nous influence, l'amour, etc., automatiquement, on peut avoir que quelque chose de bancal et d'instable dans la matière. Donc il faut aller créer des bases solides, et ces bases, c'est d'abord en nous-mêmes qu'on va aller les créer, les stabiliser, finalement, les manifester, pour qu'ensuite, ça puisse se manifester aussi dans la relation à l'autre et même dans la communication. Parce que si dans notre énergie, on est totalement en doute, totalement en peur, que quand on est en contact avec l'autre, on ne sait pas si il va nous rejeter, être injuste envers nous, nous trahir, enfin on ne sait pas, et qu'en fait on vibre la peur, on ne peut pas obtenir de la part de l'autre quelque chose qui va être positif, parce que notre vibration va venir tout simplement le bloquer. Et ça, c'est vrai dans tout type de relation ou d'interaction à autrui, et c'est encore plus vrai dans la relation aux jumeaux, parce que c'est la relation dans laquelle on ne peut pas être dans le mensonge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant d'être super bien si ça va super mal intérieurement. La vibration, elle va directement sur le jumeau, et il va sentir, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il prend de la distance, parce qu'on n'est pas dans la bonne vibration. Donc ça, c'est des choses importantes aussi à avoir à l'esprit. Pour ça que je vous disais que je vais sans doute vous partager, du coup, de manière publique, la conférence que je vous ai faite sur mieux comprendre la relation de flamme jumelle. On va aller un petit peu plus loin, et là, je vais tirer un chemin avec l'oracle bleu pour la relation dans son ensemble. Donc là encore, je vous invite à faire preuve de conscience par rapport à ce que je vais vous dire. Utilisez votre libre arbitre et voyez réellement ce qui vibre en vous pour ne pas tomber dans des illusions, justement, parce que malheureusement, notre mental, il aime bien faire ça. Il nous emmène dans une croyance qui n'est pas forcément la bonne. Donc, soyez humble et soyez vraiment honnête envers vous-même par rapport aux messages qui vous sont transmis pour savoir s'ils vous correspondent. Donc, quel est le chemin pour la relation ? Et quels sont les conseils qu'on nous donne pour faire évoluer cette relation? Alors, dans les deux premières cartes déjà qui sont tombées, c'est l'attachement et les nouvelles. Donc on nous demande en fait de créer une énergie différente par rapport à la manière dont on aime ou dont on est attaché éventuellement à notre autre, pour aller justement le chercher en soi. Donc là on nous parle dans un premier temps quand même d'union à soi, parce qu'il y a besoin de sortir de toute forme d'attachement qui va être mental. Donc ça va nous parler de dépendance affective, de difficulté à aller vers un amour qui est véritablement inconditionnel. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est véritablement cette notion d'aimer l'autre, peu importe les choix qu'il va faire. Donc on n'a pas besoin de posséder cet autre pour être dans l'amour envers cet autre. Donc là, c'est vraiment, pour certains ou certaines, ça peut être un gros défi, bien évidemment, parce que la dépendance affective dans la relation de flamme jumelle, on la vit pendant très longtemps, c'est ce qui nous empêche de lâcher prise, et c'est ce qui nous empêche d'aller véritablement vers soi. Donc là, il y a quand même un gros travail qui doit se faire, et en même temps, les cartes qui suivent cette notion-là sont plutôt très intéressantes et très belles, parce qu'on a le mariage céleste, on a la notion de se stabiliser sur le plan matériel, peut-être de revoir des choses sur un plan matériel, justement, et en même temps, on a beaucoup de joie, on a une très grande transformation qui se manifeste sur le lien de par la conscience qui est mise aussi grâce à cette nouvelle lune, grâce à ces énergies.
Donc on a une belle relation qui va évoluer dans le temps. Alors attention, quand on nous parle de mariage céleste, si vous êtes actuellement en phase de séparation et que vous n'avez aucun contact avec votre jumeau aujourd'hui, on est en train de vous parler d'une union qui est intérieure et non pas une union qui est matérielle avec votre autre. Donc, c'est vraiment à chacun d'interpréter. Hein. Si vous êtes en phase de séparation, on n'a pas un retour du jumeau là, qui est là maintenant tout de suite. Par contre, si vous êtes en phase de retrouvailles, de réunion, peut-être même déjà bien engagée, parce que la réunion, il y a encore du travail qui doit se faire à l'intérieur de cette étape-là, et bien là, automatiquement, on est en train de vous dire finalement que vous avez des paramètres qui doivent être traités chacun de votre côté, mais que par contre, cette union, elle est bien en train de se manifester et que l'engagement va pouvoir arriver. Mais il faut retirer quand même cette dynamique de l'attachement. Donc, ce qui veut dire aller plus loin dans le lâcher-prise et aller encore un peu plus loin dans l'amour inconditionnel de soi comme de l'autre pour permettre en fait à votre vibration de véritablement rayonner. Et c'est ce rayonnement qui va faire que l'engagement pourra se prendre dans la relation l'un envers l'autre et que le couple sacré pourra se manifester. Donc, on nous parle quand même sur les semaines qui arrivent, de belles opportunités, de choses très intéressantes qui sont à travailler pour amener plus de conscience, amener plus de révélation, amener plus de positif en fait et plus d'abondance justement dans votre vie. C'est une lune finalement qui nous propose l'abondance, mais qui nous dit attention, cette abondance, on te la propose, mais attention, est-ce que ta vibration, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à recevoir cette abondance? Et quand je parle d'abondance, c'est une abondance en tout, c'est du positif, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'argent aussi, c'est un tout en fait l'abondance. Donc est-ce que tu es prêt aujourd'hui à recevoir cette abondance? Parce que finalement ce tirage nous y pousse totalement, cette nouvelle lune nous pousse dans cette direction, mais simplement on peut avoir des résistances et une difficulté à se laisser aller dans tout ça. Et sur la relation de flamme jumelle, finalement, on nous dit très clairement qu'on a un jumeau qui ouvre les yeux sur tous les mauvais messages, sur toutes les mauvaises choses en fait qu'il a reçues par rapport à vous, par rapport au lien ou par rapport à son éveil, parce qu'il a pu être connecté à la fausse lumière lui aussi, ou être mal entouré, bien entendu, et c'est souvent le cas, vu qu'on est poussé dans nos retranchements, on est poussé dans nos doutes pour prendre confiance. Donc, il doit mettre de la conscience là-dessus pour faire du tri. La jumelle, elle a de son côté plutôt cette notion de sortir pleinement des doutes qu'elle peut avoir envers elle-même ou envers le lien pour se permettre d'incarner, donc d'ouvrir pleinement son chakra sacré et son chakra racine, d'être pleinement dans son incarnation et dans sa réalisation personnelle. Et sur le lien, on nous demande de la conscience de tous ces schémas répétitifs qu'on a pu jouer 40 000 fois dans cette vie actuelle, mais aussi dans les vies antérieures, pour aller dénouer en fait le nœud qui empêche votre âme de s'unir sur les plans supérieurs et donc de descendre dans la matière. Donc on nous demande un gros travail, mais un gros travail qui va vers du positif. Donc la deuxième question que je vous invite à avoir, c'est est-ce que j'ai envie en fait de manifester quelque chose de positif dans ma vie et de croire finalement en ma réussite et en l'amour qui nous relie à nos jumeaux. Donc c'est vraiment une question aussi que je t'invite à avoir. Je vais m'arrêter là du coup pour cette nouvelle lune parce que les énergies sont déjà quand même assez puissantes. Ah ben j'avais pas vu, on a l'amour qui est sorti en dos de deck, donc on a un beau tirage en fait, il faut juste être prêt à faire le travail qui est nécessaire pour manifester en fait toutes ces belles énergies qui ressortent. Donc je vais vous inviter bien évidemment à le faire ce travail et puis du coup on va se retrouver pour la pleine lune étant donné que j'ai un peu moins de temps en ce moment pour vous faire les guidances comme je faisais auparavant. On se retrouve pour la pleine lune pour voir ce qu'elle va nous insuffler comme énergie et puis surtout je vous invite si vous sentez que vous êtes bloqué à prendre rendez-vous avec moi et vous trouvez mon agenda sous la vidéo du coup pour prendre votre rendez-vous pour que je puisse vous accompagner véritablement dans vos parcours d'évolution afin de trouver en vous toutes les clés qui vont vous permettre de manifester le bonheur et puis surtout l'amour avec votre autre. À bientôt.